Alpha, une rentrée sportive organisée depuis 3 ans maintenant. La Fédération nigérienne de handball organise une cérémonie de séjour pour lancer officiellement sa saison sportive. La renaissance du handball nigérien est en marche. Il faut féliciter la présidente de cette fédération et tout le bureau exécutif. J'avais beaucoup d'espoir et je garde d'ailleurs cet espoir sur cette nouvelle équipe dirigeante du handball nigérien. Donc je pense qu'au niveau de la Fédération nigérienne de handball, qui a beaucoup innové, même dans le domaine de la communication, c'est la seule fédération, sinon deux, qui a une page qui est animée quotidiennement. On sent une révolution dans la manière de gérer cette fédération de handball. Maintenant, pourvu que cela soit acté à travers des activités, mais aussi des résultats. Il ne faut pas attendre les résultats tout de suite, parce qu'il faut dire que c'est une discipline complètement à terre. Et cette fédération, je sais que au-delà de la page Facebook, en tout cas que Baba vient de noter, et qui est très important, parce que ça permet aux adeptes de la discipline et aux amoureux de la discipline d'être informés du jour au jour des activités. C'est très important, bien que les gens voient ça de façon banale. Et cette fédération tient des réunions de façon aussi, en tout cas, hebdomadaire, et des réunions régulières. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a de l'envie, il y a de la motivation, parce qu'on sait comment ça se passe quand... Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision, nonobstant une coupure d'électricité intervenue il y a à peu près 3 minutes dans les environs du collège Mariama. L'édition de 21h de la radio-télévision Bonferré vous est présentée en direct. Une édition d'information que nous discutons avec le parti politique Mourna Farha qui fusionne avec le MPR Jamhouria. La cérémonie de consécration de cette fusion s'est déroulée ce dimanche. Le parti de Mamoudou Djibo disparaît ainsi et ses leaders et militants prennent place au sein du MPR Jamhouria à la grande satisfaction du président du parti Albadé Abouba qui a d'ailleurs promis que dans le cadre de la restructuration du parti politique, plus de place sera donnée aux femmes et aux jeunes. On fait le point dans ce reportage signé Bani Maborema. C'est l'aboutissement de 7 mois de négociations entre les bureaux politiques nationaux de Mourna Farha, de Mamoudou Djibo et du MPR Jamhouria de Albada Bouba. Désormais, Mourna Farha n'existera plus sur l'échiquier politique national. MPR Jamhouria et Mourna Farha déclarent leur volonté commune d'engager un processus de fusion pour défendre et porter haut les principes fondamentaux ci mentionnés, et ce, en application des dispositions statutaires qui régissent chacune des deux formations politiques. Le MPR Jamhouria et le Mourna Farha conviennent d'un commun accord de conserver et d'évoluer sur les attributs et les signes du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria. La fusion, qui est intégrale, immédiate et absolue, permettra, selon Mamoudou Djibo, de fédérer les idéologies, mais aussi de renforcer leur cadre. 120 partis sur l'échiquier national n'est que la preuve d'un émiettement politique et d'une inconséquence idéologique. Il ne peut pas avoir 120 idéologies. D'autres partis politiques ont annoncé les couleurs, à l'exemple du parti de haut niveau, dont son président Abouba Ganda a loué les qualités d'Albadé Abouba. Ce dernier a salué l'arrivée de Mourna Farha et a promis de l'accompagner dans le processus d'intégration.
Notre mission est donc de renforcer et de défendre par tous les moyens légaux les idéaux du parti et les valeurs républicaines. C'est pourquoi, dans la restructuration de nos organes en cours, nous avons l'obligation d'assurer une meilleure représentativité des femmes, des hommes et surtout des jeunes capables de relever les défis des temps modernes conformément à nos textes fondamentaux et aux lois de la République. La cérémonie a été aussi l'occasion pour certains transférés de leaders Tabat d'annoncer leur arrivée au sein du MPR Jamhouria. Selon eux, le MPR est un parti d'avenir. Je peux vous assurer que mon équipe et moi-même, ici présentes, apporteront le soutien nécessaire pour la bonne marche du parti. Nous sommes convaincus, Excellence Monsieur le Président, que vous serez à l'écoute de nos doléances et autres préoccupations. Nous prenons l'engagement de notre part d'apporter l'appui nécessaire pour faire face à ce grand défi. Inch'Allah, Jamhouria sera le plus grand parti politique de la commune 5 de Niamey. Militantes et militants du parti Jamhouria, nous sommes fiers d'être parmi vous et nous avons besoin de votre expérience pour mener à terme notre mission. Cette fusion constitue incontestablement une première depuis la création du MPR Jamhouria, ce qui confirme également la grandeur du parti d'Al-Badé Abouba, un parti né il y a seulement quelques années. Dans le reste de l'actualité, un marché sera bientôt construit au bénéfice des commerçants déguerpis au niveau des différentes artères de la capitale. Ces commerçants, ceux du premier arrondissement communal de Niamey, ont déjà le nom de leur centre commercial. Il sera dénommé Gabou Goura. Le maire de la commune Niamey 1 a procédé ce matin avec ses techniciens à la remise des tickets d'emplacement de ce terrain. Le point dans ce reportage signé Mohamed Alpha. L'activité de ce dimanche matin du premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 1 et ses conseillers techniques consiste à remettre le ticket d'emplacement sur le marché de Gabougoura aux commerçants déguerpis du dit arrondissement. Le marché sera bientôt en chantier en vue de répondre aux aspirations des déguerpis. Le maire se dit très ému et toutes les conditions sont créées pour respecter les normes de la construction de ce marché. Au mois d'août, on avait déguerpi un certain nombre de boutiques qui se trouvent autour des écoles, des centres de santé, des édifices publics ou bien qui entravent le bon fonctionnement donc, de la circulation. Suite à ça, il a été donc identifié dans chaque arrondissement communal un lieu susceptible d'accueillir ces déguerpis. Donc nous sommes aujourd'hui sur le site de Gabougoura pour les déguerpis de l'arrondissement communal Niamey 1. Alors donc ce matin on se réunit pour commencer à attribuer les places aux premiers déguerpis. Les déguerpis ils sont nombreux. On avait ouvert un registre à l'arrondissement communal au niveau du service affaires domaniales pour qu'ils viennent s'inscrire. Maintenant ils se sont inscrits. Nous avons demandé tout juste un minimum, l'autorisation qu'on paye une seule fois dans sa vie, qui est de 25 000, et la location place qui est de 2 500 francs ici, spécialement pour les déguerpis qui fait 30 000. Donc chacun devait payer 55 000 pour accéder à une place. Donc, la procédure de la construction du marché, comme vous avez vu à côté, il y a un magasin témoin qui est en construction, qui n'est pas complètement fini. Donc ce magasin témoin, une fois fini avec les couleurs, c'est ce que chacun doit donc regarder ce modèle et faire, surtout ceux qui sont au pourtour. Maintenant, à l'intérieur, il y a un autre modèle pour ceux qui sont... Les bénéficiaires s'en réjouissent et saluent la clairvoyance du maire de l'arrondissement communal Niamey 1. Ils gardent patience et espoir tout en implorant Allah de leur montrer le grand jour d'occuper leur place en vue de mener leurs activités génératrices de revenus. Wallahi alhamdulillah non wallahi bura kanirse indonge gogo nonge fewok aboru wallahi ko de minno suru ko minno sai kan nongo cina kan gorara ayo Allah goda muna rana wadda an ce za a ba mu wuri kuma an nuna muna lalle mun yi godiya kuma mere ya zo da kanshi ya nuna muna wurin kuma wuri gashi kowa ya gani kowa ana ba shi da ya kamata saboda haka muna fatan kuma Allah ya sa wurin zama muna alheri. Pour l'instant, ils sont 86 déguerpis qui ont bénéficié de cette attribution, une attribution qui se poursuit afin que chacun des déguerpis s'en procure de l'emplacement de ce marché de Gabougoura.
La Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN-NIA, a lancé la commercialisation de la variété de pommes de terre dénommée Saraounia. La pomme de terre cultivée à Dogondouchi est le fruit d'un processus qui a duré 3 ans et les résultats sont satisfaisants. La qualité de la pomme de terre est d'ailleurs reconnue et vantée par les spécialistes de la cuisine. Le reportage de Balima Bourena. Manger bio, manger local et valoriser le travail des agriculteurs nigériens, c'est l'objectif que vise la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM-NIA, en lançant la commercialisation de la variété de pommes de terre Saraounia. Voilà. Et la gamme Saraounia, c'est une variété qu'on a introduite il y a de cela 3 ans dans la zone de Douchi. C'est avec plusieurs variétés, mais on a vu que c'est cette variété Saraounia qui s'adapte donc à la zone, et non seulement par rapport à son aptitude à la conservation, et surtout par rapport à ses qualités et ses goûts dans la cuisson. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au niveau de Douchi, on a travaillé pour pouvoir vraiment avoir ce label de Saraounia sur la pomme de terre à Douchi. Et dès son lancement, la Saraounia de Dogondouchi a déjà séduit les experts en cuisine. Voilà, dans le domaine culinaire, la différence en matière de cuisson, il y a l'amidon. On ne trouve pas de l'amidon dedans. Et c'est très bon. Vous voyez, en matière de cuisson, quand tu le fais cuire en 5 minutes, tu as tes frites ou tu as tes pommes sautées. Et avec une grande expérience dans le domaine d'accompagnement des maraîchers, la FCM-NIA entend avec cette commercialisation donner plus de visibilité aux agriculteurs nigériens. La FCM travaille depuis 4 ans sur le développement économique de la filière pommes de terre au niveau des bassins de production de Dogondouchi et de Matankari, à travers l'organisation de l'approvisionnement en plants de pommes de terre et de la commercialisation. Cette dernière est facilitée au travers d'infrastructures de stockage et de conservation modernes, acquises avec l'appui de plusieurs partenaires, dont AgroSans Frontières Suisse, que nous remercions au passage. Prenant la parole, le maire de Dogondouchi et le représentant du ministre de l'Agriculture ont apprécié le projet à sa juste valeur. Nous avons pu mettre en œuvre cet important projet qui va nous permettre de produire non seulement des pommes de terre en grande quantité, mais aussi faire le maraîchage 12 mois sur 12 mois. Avec un magasin relais à Niamey, on peut donc sécuriser le produit, ne serait-ce qu'en mettant en place les produits qui n'ont pas pu être vendus, peuvent être ramenés donc au magasin. La Saraounia, c'est désormais le label avec lequel il faut compter dans vos assiettes pour la consommation de la pomme de terre. Le produit est disponible sur plusieurs points de vente à Niamey à partir du 26 mai prochain. Une semaine après la commémoration de la journée de la femme nigérienne, c'était donc le 13 mai dernier, les femmes de la commune de Liboré ont, elles, décidé de fêter cette journée ce dimanche et elles étaient nombreuses à se mobiliser. La fête était belle. Le point avec Reina Moussa sur les images de Rabi Oulabou. Pour un beau jour de fête, une journée ensoleillée remplie de joie et de bonheur, ce sont les souhaits sincères bien mérités par les femmes de la commune de Liboré pour cette journée extraordinaire passée avec les femmes rurales. Elles ont commémoré en leur manière la 26e édition de la journée de la femme nigérienne ce dimanche 21 mai 2017. Notre journée a eu lieu sur 2 thèmes. Un maintien de la jeune fille à l'école, la santé et reproduction. C'est sur ces 2 thèmes qu'on est en train de vulgariser. C'est l'autonomisation de la femme qu'on veut. Sans ces 2 aspects-là, on n'aura jamais l'autonomisation. Une initiative symbolique et historique beaucoup appréciée par le premier responsable de la commune de Liboré et invite les femmes de sa commune à redoubler davantage d'efforts en tant qu'entité incontournable de la vie sociale. Et je salue l'initiative, je salue aussi l'adhésion et la compréhension de toutes les femmes de la commune pour la nécessité de s'unir pour défendre leurs droits, pour se développer, pour promouvoir leur développement local. C'est dans l'union fait la force.
C'est dans l'union qu'on peut faire bouger une montagne. Donc vraiment, et salut aux femmes de Liboré. Merci pour votre présence. Les défis presque déjà relevés par ces braves femmes de la commune rurale de Liboré qui se sont réparties en différentes fédérations. Fédération zone 1 présidente, une fédération aussi de kala union waiting di hinza groupement waitachi, il way borzanga hakundo hakuchindi fono gwara. Agit fédération zone de présidente ay magati haji hamani. Ir groupement waiting di hinka union tachi ir note fédération. Ir gwande borzangu hinka da waigu kindi yagga kara albor yaggago. Iriganda union waiting di iye. Iriganda sata wayakin di iddu. Iriganda way borzongu yagganda wayakin di iddu. Cette journée célébrée par les femmes de la commune rurale de Liboré, une semaine après la journée du 13 mai, a été riche en animation. Pour mettre l'utile à l'agréable, les femmes ont reçu une sensibilisation sur les thèmes tels que le planning familial, le divorce ainsi que le maintien de la jeune fille à l'école. L'Association des étudiants musulmans du Niger a tenu ce dimanche les assises de la journée islamique de fin d'année édition 2017 à l'Académie des arts martiaux de Niamey sous le thème La fraternité et le développement. Le cadre d'échange a permis aux étudiants de cultiver l'esprit de paix, de solidarité et d'unité autour de notre religion, l'islam. Le reportage de Suleiman Ousmane. La journée islamique de fin d'année JIFA est une rencontre annuelle entre les différents instituts et écoles supérieures de Niamey en vue de sensibiliser la jeunesse estudiantine. Organisée à l'initiative de la section régionale de Niamey en relation avec les sous-sections des grandes écoles et instituts, la 5e édition de la JIFA est placée sous le thème « La fraternité et le développement ». Le président d'honneur de l'Association des étudiants musulmans du Niger, Cheikh Bourema Daouda, dans son intervention, a exhorté les étudiants musulmans à cultiver l'esprit de tolérance, de paix, d'entraide et de solidarité. Les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le musulman. Les musulmans et les frères de tout musulman. Il ne lui fait pas injustice. Il ne l'abandonne pas et ne les méprise pas. La crainte est ici même en indiquant sa poitrine. De tout le mal que peut faire un homme, le seul fait de mépriser son frère musulman suffit. Le tout des musulmans est sacré pour un autre musulman, son sang, son honneur et son bien. Tout en saluant l'initiative de l'Association des étudiants musulmans du Niger, le ministère en charge de la renaissance culturelle a situé toute l'importance du thème choisi ainsi que le rôle important que joue la jeunesse musulmane dans la société. La promotion des valeurs telles que celles inscrites au programme de votre activité s'avère indispensable. Il se trouve que, fort opportunément, la religion musulmane constitue un terreau solide pour cette promotion. Je vous exhorte donc à vous cramponner aux enseignements authentiques de cette noble religion en vue de notre épanouissement individuel et celui de notre nation. Créé dans le but de contribuer à la promotion des valeurs islamiques à travers la connaissance et la compréhension du Coran et de la Sunna du prophète paix et salut de Dieu sur lui, l'Association des étudiants musulmans du Niger vise entre autres objectifs à promouvoir l'unité, l'entraide et la solidarité entre ses membres, mais aussi de promouvoir l'assistance aux personnes défavorisées à travers les activités sociales et culturelles. Au cours de cette journée islamique de fin d'année, plusieurs thématiques seront abordées ainsi que la remise des prix aux lauréats du concours. Et puis dans ce journal, nous sommes en direct depuis Libreville, capitale du Gabon, avec Ablaziz Mahamadou, notre envoyé spécial. Ablaziz, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Oui, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la qualification du MENA-Cadet pour les demi-finales de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, mais aussi la qualification du Niger pour une première fois dans l'histoire du football nigérien, le MENA-Cadet pour la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations.
Les cadets nigériens ont battu cet après-midi à Port-Gentil la Tanzanie sur le score de 1-0, victoire synonyme de qualification du Niger pour les demi-finales qui vont se jouer le mercredi prochain au stade de Port-Gentil. Voilà, Blaziz Mamadou, merci pour cette exclusivité. Bonferré Télévision. La suite de ce journal avec la fête de fin d'année à l'école coranique Rabia Adawiya à l'approche du mois béni de Ramadan. L'école coranique observe une pause avant de reprendre ses activités après le mois de jeûne. Pour rappel, l'école coranique comptabilise plus de 700 femmes et filles inscrites. On fait le point dans ce reportage de Suleiman Souma. Elles sont venues répondre à l'appel de leurs responsables pour la célébration de la fête de fin d'année islamique. Elles, ce sont les femmes et filles de la Madrasatou Rabia Adawiya. Une façon pour ces femmes d'échanger et de se distraire islamiquement à travers une série d'activités islamiques. Nous sommes réunis ce matin pour fêter notre fête de fin d'année, comme d'habitude. Proche de Ramadan, on fête notre fête et on revient après la fête. Ici, nous sommes réunis, il y a plus de 700 femmes. Cette initiative, c'est surtout pour attirer l'attention des autres femmes. Nous ne sommes pas déjà dans notre makaranta. Pour les attirer, pour venir s'inscrire plus, vraiment pour connaître le Coran. Les élèves participantes à cette cérémonie apprécient la fête à sa juste valeur. La fête islamique est une festivité, c'est vrai, mais en même temps, c'est comme une séance de leçons. Parce que parmi toutes les festivités, parmi tous les sketchs qu'on fait, les poèmes qu'on fait, c'est des incitations au bon comportement, au respect des rites islamiques. Donc c'est toujours la makaranta qui continue dans la fête. Vraiment que la femme vienne à la makaranta pour connaître d'abord sa religion. Parce que Dieu nous a demandé d'apprendre à le connaître pour bien l'adorer. Et on ne peut apprendre à le connaître qu'en venant à la makaranta. À la date d'aujourd'hui, la Madrasatou Rabia Adawiya compte 700 élèves repartis dans 6 établissements différents. Elle œuvre pour la promotion de l'enseignement islamique et d'entraide entre les musulmans. Aussi, la célébration de cette fête islamique de fin d'année a été marquée par la lecture du Saint-Coran, des sketchs et la remise des cadeaux et témoignages de satisfaction aux meilleurs élèves, méritants et autres. Restons dans le même domaine avec les élèves du lycée franco-arabe Sabil Al-Ouda qui ont reçu leur diplôme de fin d'année et des prix d'encouragement aux élèves les plus méritants. Pour cette deuxième promotion, le taux de réussite de l'établissement est établi à 100% à la grande satisfaction des responsables. Le reportage de Mohamed Alpha. Après des années de dur labeur, les élèves et étudiants en fin de cycle au lycée Sabil Al-Ouda de Niamey ont été récompensés et ont reçu leurs diplômes qui leur serviront de valoir ce qui est de droits et de devoirs. C'est la deuxième promotion du dit lycée qui vise à renforcer les capacités des apprenants en langue arabe et surtout de promouvoir la culture islamique au Niger. أن العلم من أشرف المقامات ولا شك به ترفع الدرجات وترقى الأمم وتكسب الحضارات وقبل ذلك كله يرفع الجهل عن المجتمعات. ضيوفنا الأعزاء ها هي شمس النجاة تشرق من جديد. On est ici pour la cérémonie de remise des diplômes aux différents lauréats de notre nouvel lycée, lycée franco-arabe Sabil Houda. On est satisfait. Donc, la qualité, vraiment, on ne se plaint pas au niveau de la qualité d'enseignement. Parce que, comme vous le savez, la première promotion est sortie à 100%. Et, alhamdoulilah, même la deuxième promotion aussi, c'est le cas. Et on est à 100% aussi. Donc, on remercie Dieu. Les lauréats manifestent toute leur gratitude et encouragent le lycée Sabil Al-Houda à persévérer dans le même sens d'offrir aux apprenants un enseignement de qualité et d'excellence. قرأنا كثيرا ولكن ما شاء الله جيدة مدرسة
نشكر الأساتذة والطلاب المدرسة والمساعدين كلهم إن شاء الله جيد دراسة ممتازة ما شاء الله. لا أيغير كوي سابدو وكان عمينو أيغير كوي مواري مواماتي سينا فهري كان غينا في الدنيا دا لاهرة كيغير كوي مواري دانا. Plusieurs diplômes dans la section primaire, collège et lycée ont été remis aux récipiendaires. Le lycée Sabil Al-Houda, une référence pour comprendre les principes et la culture de l'islam. L'association des clubs des jeunes musulmans du quartier Niamey 2000 CSP Asifa a lui organisé un grand prêche. C'est dans le cadre de l'entame dans les jours à venir du mois béni de Ramadan. Suleiman Ousmane pour le point. En cette veille du mois béni du Ramadan, les associations islamiques et clubs de jeunes musulmans du Niger multiplient les appels d'entraide et aux bonnes actions à travers l'organisation de plusieurs activités islamiques. C'est en ce sens que l'association des jeunes musulmans du quartier Niamey 2000 CSP Asifa a initié le présent prêche qui a porté sur la thématique Ramadan. La jeunesse vit en général ce qui se passe dans le pays. Donc on a eu l'idée de trouver, comment dirais-je, cette organisation pour motiver les gens à suivre le bon chemin. Nous devons savoir que l'islam, nous sommes là pour promouvoir l'islam. C'est l'objectif même de notre club, c'est pour promouvoir l'islam. Donc nous sommes des jeunes unis pour uniquement promouvoir l'islam, parler de l'islam, de nos frères et sœurs. Donc c'est l'objectif même du club. Donc ce matin, nous sommes réunis ici, nous avons fait appel à nos frères, c'est-à-dire nos grands marabouts, donc de venir nous faire le rappel car le bon Dieu même a dit dans le Saint-Coran, rappelez-vous car le rappel est un bien pour nous, les humains. Donc c'est dans cet objectif que nous avons invité nos frères et sœurs de venir écouter les prêches dans cet établissement du CSP Asifa. Ce prêche organisé par l'association des jeunes musulmans du centre Asifa au profit de la jeunesse musulmane vise à mieux préparer les jeunes en ce mois béni de Ramadan et de les rappeler les bienfaits du mois béni de Ramadan, mais aussi d'apporter sa part de contribution pour le rayonnement et la promotion de l'islam. Un mot de sport avant de refermer ce journal avec ce rappel. Le MENA Cadet qui vient de se qualifier pour la phase demi-finale de la CAN U17 qui se dispute actuellement à Libreville au Gabon. Et par la même occasion, le MENA Cadet qui a donc battu la Tanzanie par le score d'1-0 s'offre le ticket pour la Coupe du Monde des U17. Restons donc en football pour vous parler de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, qui s'apprête à donc renouveler son instance dirigeante. L'Assemblée générale élective de la FENIFOOT est donc prévue pour le mois de juillet prochain et déjà on connaît les candidats qui postulent à ce poste. Ils sont au total 6. Découvrons-les dans ce reportage de Abdul Aziz Mahamadou. Cette année, ils sont au nombre de 6 à déposer leur candidature pour le poste de président à la Fédération nigérienne de football. Il s'agit de M. Salifou Mayaki, député à l'Assemblée nationale et ancien membre de la Fédération nigérienne de football. De Seni Yakoubadi Seni Mereda, ancien président de l'AS Mereda et ancien membre aussi de la Fédération nigérienne de football. De M. Omar Saleh, membre actif du Sahel Sporting Club, actif et inaverti de la scène footballistique nigérienne. De M. Abdul Aziz Hima Souley, ancien international judoka nigérien, candidat malheureux au poste de président à l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de judo d'août 2015, frère à l'ancien président de la FENIFOOT, Amadou Hima Souley, et président actuel de Saka Sport. Le docteur Aliou Maïga, président de l'association sportive de la Renaissance. Et bien évidemment, du président sortant candidat à sa propre succession, le colonel-major Jibrillahima Hamidou Dipele, président de la FENIFOOT depuis 2009. En face de lui, des candidats avertis et des apprentis du football nigérien.
Les 6 personnalités en question se sont manifestées dans le respect du délai prescrit conformément au texte et statut de la FENIFOOT. La commission électorale de la FENIFOOT, elle, a un mois pour statuer sur les dites candidatures, les valider ou les rejeter. Rendez-vous donc le 18 voire le 20 juin prochain pour la publication de la liste officielle des candidats retenus pour prendre part à l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football prévue en juillet prochain à Maradi. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, cette pensée et ce soutien renouvelé à l'endroit de notre camarade, collègue et ami à la rédaction, Baba Alpha et son père, détenus à la prison civile de Niamey depuis près de 50 jours maintenant dans cette affaire dite de faux et usage de faux en écriture relativement à ces pièces d'état civil. Nous ne les oublions pas. Excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Bonferré Télévision. Bonsoir.